Bonjour, bonjour, bonsoir, merci. Merci de suivre à nouveau nos vidéos de réalité ou vérité. Nous sommes dans notre grand thème sur la vie. C'est notre première série de cette année, la vie. Et en particulier, nous sommes en train de parler sur le point 2, le livre de vie et les autres livres. Nous avons eu la dernière fois l'introduction à cet argument. S'il te plaît, je te conseille de réécouter attentivement. En particulier, il a été donné quelques versets à méditer. Tu peux les revoir, qui sont écrits à nouveau, mais pause à la vidéo et tu peux les relire. Aujourd'hui, nous sommes dans le thème effectivement précis, dans le sous-thème du livre de vie et les autres livres. Et en particulier, nous allons parler sur le point tu es sous observation. Ou alors, tu es sous surveillance ou bien tu es observé. Voilà notre l'adjoint au sous-thème. Nous allons le voir ensemble. Ok? D'accord. Déjà, je t'invite à relire de tous les passages qui sont écrits, en particulier celui de l'Apocalypse chapitre 20. D'accord. Alors, nous allons rapidement lire dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, chapitre 4. On va lire 3 versets. Je vais utiliser la version Louis II. Daniel, chapitre 4, les versets 13, 17 et 23. Daniel, chapitre 4. On va lire ensemble. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Ceux qui veillent est aussi appelé les veilleurs, the watcher en anglais. Donc les veilleurs, c'est pas juste une expression conjuguée, mais c'est vraiment une catégorie de personnes dont il s'agit, pas de personnes, d'êtres en fait. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. Ça, c'était le verset 17. Alors, on va lire le verset 13. Le verset 13. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent. Voilà la même expression, un des veilleurs. Un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Alors, il s'agit des anges. On va en parler tout à l'heure. Le tout dernier verset, c'est le verset 23 du chapitre 4. Daniel, chapitre 4. On va lire le verset 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dit, abattez l'arbre, détruisez-le. Voilà. Ceux qui veillent. Nous avons vu, selon les passages que nous avons écrits, que tout ce que tu fais est écrit quelque part. D'accord? Alors, qui écrit ce que tu fais? C'est Dieu qui sait tout. Bien sûr, Dieu sait toutes choses. Il est omniscient. Mais ce n'est pas Dieu qui se met à écrire tes œuvres dans les livres. Il y a des anges qui le font. Parmi les anges qui le font, il existe la catégorie appelée les veilleurs. C'est ceux qui suivent tout ce que tu dis, tout ce à quoi tu penses, ce pourquoi tu as l'intention de faire ce que tu fais, et qui, avec l'ordre de Dieu, peuvent même émettre certains décrets. Alors, sache que tu es sous observation. Que tu sois devant les personnes, que tu sois en privé, que tu sois avec quelqu'un de caché, que tu sois dans ta chambre, tu es observé. Lorsque nous parlons des autres livres, il s'agit de ce que tu fais qui est écrit. Attention, pas de ce que les gens voient que tu fais, mais de ce que tu fais sans qu'on ne voit, et en plus, ce à quoi tu penses. J'aimerais donc t'inviter, mon frère, ma soeur, à considérer tes voix. Tout ce que nous faisons est écrit. La Bible dit que si tu donneras une insulte à une personne, cela est écrit. Tout ce que tu essayes de vouloir cacher est tout aussi écrit. Alors, vu que Dieu est si saint, vu que Dieu est si lumière, pourquoi se cacher? Nous devons donc être humbles, accepter la présence de Dieu, accepter son irradiation divine et permettre à Christ et au Saint-Esprit surtout d'effectuer une œuvre de repentance
et de salut dans notre vie. Nous allons voir aussi le livre de vie. S'il te plaît, écoute très attentivement la série de l'enseignement. Ce que tu fais, tout ce que tu fais est écrit quelque part. Il n'y a rien de ce que tu fais, il n'y a rien de ce à quoi tu penses, il n'y a rien de ce pour lequel tu as intention de faire qui ne soit pas écrit. Je répète, il n'y a rien de ce que tu fais ou penses qui ne soit écrit. Alors, il y a des anges qui t'observent, qui sont envoyés par Dieu pour pouvoir voir ce qui est en toi et pour pouvoir faire ce que Dieu veut que tu fasses, au travers duquel Dieu veut que tu fasses. Alors, mon frère, ma soeur, nous voulons tout simplement considérer nos voies. Et encore, si tu n'as pas reçu ce salut pour lequel ton nom devrait être inscrit dans le livre de vie, c'est le bon moment pour toi de remettre en question ta vie. De te poser la question la plus sérieuse. Si je meurs aujourd'hui, où est-ce que j'irai? Laisse tomber les religions, les prières qu'on fait après ta mort. Ça n'a simplement aucun effet. Ça n'a simplement aucun effet. Mais ton œuvre, ce que tu fais, c'est ça qui va compter. Alors si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en sera de toi? Si tu as un doute, prie avec moi. Tu pourrais ne pas comprendre ce pourquoi tu pries. Mais je peux simplement t'inviter à prier avec foi. Parce que Dieu lui-même va illuminer ton cœur. Va lui-même convaincre ton cœur dans ce parcours. Alors tu peux reconnaître déjà que tu es pécheur, pécheresse. Donc tu commets des fautes, des erreurs. Tu en as commis jusqu'à aujourd'hui. Et dis au Seigneur, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, pécheresse. Je viens à toi. De cœur humble et sincère, je voudrais te demander pardon et je veux recevoir ton salut éternel, ce pourquoi tu es mort. Je reconnais que tu es ressuscité entre les morts et que tu vis à tout jamais. Amen. Amen. Félicitations. Si tu as été sincère, quelque chose s'est passé. Alors n'hésite pas. N'hésite pas à nous écrire. N'hésite pas à partager cela avec un ami. N'hésite pas à demander conseil. Tous les contacts sont là. Nous allons continuer la prochaine fois. Et la prochaine fois, nous allons parler sur le sous-thème, le film de ta vie. Le livre de vie et les autres livres. Ne manque surtout pas. À la prochaine. Shalom. Shalom.